Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Vlogtobre. Et comme je fais aussi dans Vlogmas à chaque année, aujourd'hui c'est la vidéo de Q&A. Je réponds à toutes les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Donc à toutes les questions que je trouve intéressantes, les questions différentes, les questions qui amènent des réflexions. Et ça va être ça le vlog aujourd'hui, donc ça va être une longue jasette. Installez-vous bien confortablement ou écoutez-moi parler pendant que vous faites votre ménage. Les deux, je pense, vont être des moments de divertissement. Si vous venez de vous joindre à moi, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok et sur Instagram. Vlogtobre continue. Je fais encore 5 vidéos cette semaine. Je fais tout le mois d'octobre en vidéo, à raison, comme je viens de dire, de 5 vidéos par semaine. Sans plus tarder, je commence avec la première question. 24 heures sans café, sans téléphone cellulaire, sans télé ou sans douche. Je pense que 24 heures, je pourrais me passer de prendre une douche. Là. Mettons, si je reviens du gym, peut-être pas. Anyway, je ne vais pas au gym présentement. Je vais retourner bientôt, par contre, c'est dans les plans avec mon ami 4. Mais ouais, tu sais, café, je peux m'en passer. Je ne bois pas du café tous les jours, même si j'aime beaucoup le café. Cellulaire, j'en ai besoin pour vivre, j'en ai besoin pour travailler, j'en ai besoin pour communiquer. Donc, une journée sans cellulaire, c'est pas tellement le fun. Puis on n'a pas besoin d'être accro au cellulaire pour en avoir besoin. Et une journée sans télé, je serais capable sans télé en fait. Ouais, je pense que je prendrais sans télé parce qu'une bonne douche, ça fait du bien, puis la télé, c'est pas nécessaire, je peux toujours aller sur mon cellulaire. Ah, tu parles du Ouija. Je pense que quelqu'un m'a demandé ça à cause que j'ai un jeté dans mon salon. Pour ceux qui ne savent pas, le Ouija, c'est comme une plaque que tu utilises supposément pour communiquer avec les esprits. Là. Donc, ça se déplace, tu es censé avec d'autres gens pour faire une séance, puis là, tu poses des questions aux esprits ou à quelqu'un en particulier dans ta vie qui est décédé. C'est très mystérieux, c'est très ésotérique, c'est très spirituel. Mais moi, j'y crois pas. Fait que j'ai pas vraiment peur des Ouija. Oui, je pense que je crois un peu aux fantômes. Je crois un peu aux êtres de l'au-delà qui viennent nous parler. Mais pour moi, le Ouija board, là, je trouve que c'est plus une invention humaine et non spirituelle. Fait que j'ai pas vraiment peur. En plus, j'ai pas un jeu de Ouija, j'ai pas une Ouija board. J'ai une couverture imprimée à motif de Ouija. Fait qu'on est loin de tout ça. Je pense pas que le motif en tant que tel ait des pouvoirs. Si jamais la planche a des pouvoirs, je pense pas qu'un imprimé à son image en ait autant. Une soupe réconfortante d'automne. Ben là, je pense que ce que tu me demandais, c'est une recette peut-être. Ben, j'en ai fait une dans la dernière vidéo. J'ai fait une soupe poulet et légumes. Sinon, sur mon blog, j'ai quelques recettes de soupe. J'ai un super bon velouté, comme une crème brocoli cheddar. C'est incroyable. Tu fais ça avec un cheddar vieilli, là. C'est tellement satisfaisant avec un bon pain croûté qui sort du four. Sinon, un potage d'automne avec carottes, gingembre, ça c'est super bon avec de la courge. Un potage à la poire aussi, courge et poire avec du poireau, tombé de poireau dans l'huile d'olive avec des aromates, là, des fines herbes, de la courge en dés, de la poire en dés, on met du bouillon de légumes ou de poulet, on laisse mijoter ça avant de mettre ça dans le blender. C'est délicieux. Allez voir sur les réseaux sociaux, allez voir sur Pinterest. C'est le temps des soupes d'automne, donc il y a plein de contenu là-dessus sur les blogs de bouffe. Quel est ton mindset pour te motiver tous les jours? Ben ça, c'est difficile, je dirais. Mais avec la pratique, on devient meilleur. Moi, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin d'être hyper organisée parce que j'ai de la misère. Sinon, à ne pas perdre le fil dans ma journée. Donc, j'ai mon agenda papier dans lequel je note ce que je dois faire pour la journée. Je marque toujours c'est quoi mes 3 priorités, c'est quoi les livrables que j'ai à faire. Mettons que j'ai quelque chose qui est comme un incontournable, un rendez-vous avec un client ou un meeting avec d'autres créateurs de contenu. Tu sais, des fois, on se fait des petites journées de travail. Ou si j'ai une tombée sur un projet aussi, je l'écris, OK, là, il faut que tu travailles là-dessus, puis c'est du telle date, puis je vais marquer tout de suite la date de tombée avec des rappels. Je suis vraiment mêlée facilement avec les dates. Donc, c'est sûr que c'est pas facile. Mais ça, c'est plus organisation que motivation. Ben, pour moi, la motivation, c'est de penser à mes objectifs, tu sais, qu'est-ce que je veux réaliser, puis qu'est-ce que je veux accomplir. Donc, de me dire, je travaille pour moi, pour avoir justement ce résultat-là, ça me motive. Donc, mon mindset aussi, c'est d'être positive, de croire en moi, de me dire, regarde, pense à tout ce que tu as réalisé dans le passé, là, que tu disais comment je vais faire pour faire ça, bien je l'ai fait. Ou des fois, si je ne l'ai pas fait, bien j'ai réalisé pourquoi. On tire des leçons de tout ça, puis ça nous permet plus tard d'être plus efficace ou d'approcher les choses différemment. Puis ça, c'est bien parce que justement, notre mindset devient de plus en plus positif quand on sait qu'on peut changer les choses avec nos actions puis avec les leçons qu'on a tirées. Puis aussi, c'est normal d'avoir des journées où est-ce que tu es juste comme, tu sais, puis tu as zéro motivation, là. Dans ce temps-là, il faut juste, je pense, réduire la tâche. Je dis pas de
tu sais, à chaque fois qu'on est en mode panique ou qu'on est en mode découragement, d'arrêter puis d'aller regarder des séries, hein, parce que ça, on n'avancera pas si on fait ça. C'est plus de mettre ça à l'échelle un peu plus réduite. Donc, tu vas dire, au lieu de faire, tu sais, travailler sur 3 projets cette journée-là, ben tu vas réduire un peu la tâche puis te dire, je vais faire ça, mais avec plus de pauses, ou je vais aller essayer d'avoir de l'aide de quelqu'un. Aller voir si dans son village, on n'a pas de l'aide pour justement y arriver plus facilement. Si on est à la maison avec les enfants ou qu'on n'a pas un travail 9 à 5, c'est sûr que c'est différent en termes de mindset et de motivation, parce que souvent les journées sont très répétitives. On fait les déjeuners, on va faire une brassée, on fait les lunchs, on fait les appels pour organiser la famille, on est comme l'administratrice de la maison. Là, je pense surtout aux femmes, parce que c'est surtout les femmes qui sont au foyer avec des enfants. Je suis sûre qu'il y a des hommes aussi, puis c'est dans le même bateau, là. Mais tout ça pour dire que ça peut être décourageant de tout le temps revivre le jour de la marmotte, toujours pareil. Je pense que dans ce temps-là, je m'inspirais de ce qu'une amie m'avait dit, c'est qu'elle disait « À chaque jour, mes enfants sont différents, puis j'observe ça, puis on dirait que c'est son petit plaisir de la journée, de voir qu'est-ce qui a été appris de nouveau, c'est quoi la petite gaffe drôle que l'enfant a faite, d'essayer de garder justement un beau souvenir des années de petite enfance des enfants, parce que ça a l'air que ça passe vite. Moi, je ne l'ai pas vécu, là, mais des quelques amis que j'ai qui ont des enfants, c'est ce que j'entends. Trouves-tu que ton travail fait une différence ou c'est banal? Je pense que ça fait une différence. On a tendance à dire « Ah, les influenceurs, les créateurs de contenu, c'est du vent, ça sert à rien, les influenceux, c'est toutes les insultes habituelles. » Quand dans les faits, honnêtement, là, je reçois tellement des messages incroyables de gens qui me disent « Tu me fais du bien, c'est mon moment cocooning. J'avais une maladie X, puis je regardais tes vidéos pendant que j'avais mes traitements, puis ça m'a fait du bien. J'ai une abonnée qui regardait mes vidéos quand elle était enceinte, puis elle a appelé sa fille Eva. » J'étais comme... je trouve ça tellement cute. Donc oui, on fait absolument une différence, je pense, quand on fait des contenus qui rejoignent les gens. C'est sûr que si, en tant que personne qui travaille en création de contenu comme influenceur, on fait juste parler de nous, moi, ou juste pousser des produits tout le temps, ben là, je pense pas que ça fait une différence, au contraire. C'est sûr aussi qu'il y a l'aspect surconsommation, parce que, tu sais, oui, même qu'on fait attention, il y a beaucoup de produits dans les choses qu'on parle, parce qu'on est là pour ça, c'est les tests de produits puis les recommandations, tout ça. Après ma barre, je pense qu'on fait vraiment une différence dans la vie de beaucoup de gens, mais aussi, il faut faire attention de ne pas aller du côté sombre de l'influence. Comment tu as autant de contacts de marques et les donnes-tu? Cette question-là est très à propos, parce que je voyais une discussion sur Threads à ce sujet-là, que c'est vraiment pas bien vu de donner les contacts de brand à d'autres personnes sans avoir demandé à la marque avant. Personnellement, ça fait longtemps que je fais ça, n'oubliez pas, là, juste ma chaîne YouTube, ça fait 10 ans que je l'ai. Je travaille sans arrêt dessus. J'ai jamais pris de pause vraiment significative. J'ai diminué le rythme à quelques moments, mais j'ai toujours une présence sur le web. J'ai commencé dans le monde des blogs aussi. Donc déjà là, en partant, j'ai été tout de suite, mon nom était dans des listes dès le départ, parce qu'il n'y avait pas tant de gens qui bloguaient au début du web québécois, on va dire, de l'influence, là, avant que ça ait ce nom-là. La raison pour laquelle on ne partage pas nécessairement les noms des contacts qu'on a chez les brands, c'est que ces gens-là nous ont choisis. On dit, cette personne-là, elle a le profil que je cherche, elle a le genre d'abonnés que je veux rejoindre, alors c'est pertinent pour moi de l'ajouter à ma liste pour essayer des produits. Si quelqu'un m'écrit pour avoir le contact à une marque dont j'ai partagé les produits, tu sais, un produit reçu ou une collab, ben, je peux pas, moi, prendre la décision de dire que c'est correct d'envoyer le courriel de quelqu'un. Je trouve que ça se fait pas. Ce que je peux faire, par contre, si c'est quelqu'un que je connais bien, dans mes contacts, quelqu'un avec qui j'ai travaillé ou une amie, là, je peux dire, ah, ben, si tu veux, moi, je peux donner ton contact à la personne, puis elle va pouvoir voir si c'est pertinent. Je trouve que ça, c'est plus respectueux de la personne qui gère la marque. L'autre chose aussi, c'est que des fois, on va se faire envoyer des formulaires. Par exemple, il y a une marque de soins pour la peau qui va dire « On a des nouveautés cette année, est-ce que tu aimerais les recevoir? Si oui, tu peux remplir ce formulaire-là en ligne, puis là, il y a un lien, puis tu vas dessus, tu mets ton type de peau, puis ton adresse, puis c'est quoi les types de contenu que tu fais. » Puis eux forment leur liste avec ça. Puis là, il y a des gens qui partagent ces liens-là à l'extérieur, mais ça se fait tellement pas, là. Je trouve que c'est un bris de confiance. Même que souvent, dans les courriels, ça va être écrit « Ne partagez pas la liste. » Puis savez quoi? Il y a du monde qui vendent des listes de liens RP, là, pas vraiment au Québec, mais aux États-Unis, genre achetez mon super guide pour rejoindre toutes les marques, mais t'es pas censé vendre des courriels comme ça, là, ça se fait pas non plus, c'est vraiment pas de bonne loi. Fait que là, c'est un peu décousu ce que je dis, mais en gros, ça se fait pas. Puis pour avoir des contacts, ben faites des recherches, faites du contenu qui est en lien avec les marques avec lesquelles vous voulez travailler. Ça veut pas dire non plus, je voudrais avoir de la glace à la maison, connaissez-vous des bonnes marques de machines à glace? C'est ça, souvent, c'est tentative vraiment
peu transparente pour que les marques viennent. T'es bien mieux de te faire un petit document. Là. Salut, marque de machine à glace. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de cocktails à la maison et j'ai fait beaucoup de contenu cocktail, alcool et j'aimerais ça avoir une collab avec votre machine à glace. Je pourrais la mettre en valeur de telle façon. On peut faire un contre-échange. Sinon, mes tarifs, c'est ça pour créer un reel, des stories, tout ça. C'est une vraie dynamique d'affaires. Parce que beaucoup trop de gens vont écrire au brand en mode « Salut, je suis tel nom, j'ai 60 000 abonnés, j'aimerais ça collab. » OK, mais comment? Pourquoi? C'est qui ton audience? Rester dans une dynamique professionnelle, stratégique d'affaires. C'est ça qui aide le plus à créer des contacts. Ta découverte du moment. Ben pour moi, je ne serais pas originale, là, mais c'est le coloriage. J'aime tellement ça. On s'est fait une autre petite soirée hier. Kathleen et Mathieu, mes voisins et amis, sont venus. On a colorié pendant, je pense, 2 heures là, en jasant, en mangeant de la tarte que j'avais reçue de Saint-Donat. Merci en passant à Saint-Donat pour les belles tartes. Puis c'était juste relaxant. Donc, pour moi, c'est vraiment le coloriage, ma grande découverte cette année. Cet automne. Sinon, la série Monsters, j'ai adoré aussi. Belle découverte, cette série-là. Puis là, aujourd'hui, il y a le documentaire avec les frères Menendez qui est sorti sur Netflix. Je vais écouter ça tantôt. Ça devrait être intéressant. Arrives-tu à décrocher de tout documenter? C'est difficile dans le sens où, dès que je fais quelque chose, je me dis « Ah, je pourrais-tu filmer un petit clip? » Je pourrais, tu sais, c'est facile. Je fais une soupe, je vais filmer un petit clip de la soupe, tu sais. Puis je me dis tout le temps « Ah, c'est si facile, je vais le faire. » Mais honnêtement, là, j'aime tellement ça, juste prendre le temps de rouler ma vie puis de pas de me dire que je pourrais documenter aussi. Ça a l'air complètement bizarre de dire ça parce que je sais que pour la majorité des gens, c'est bizarre de filmer sa vie. Tu sais, voyons, elle filme toute sa vie, puis elle met ça, puis elle s'expose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis une fille de documentaire personnel. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Puis je sais que les gens aiment regarder ce genre de contenu-là. Donc, pour moi, c'est vraiment le fun à faire. Mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas tout documenter tout le temps. C'est un cliché de dire le téléphone dans les mains puis pas être capable d'apprécier le moment présent. Je suis capable d'apprécier le moment présent. Je suis capable d'aller prendre une marche sans mon téléphone. Je suis capable d'aller à un spectacle sans streamer ou filmer tout le long. Là, ou, je suis capable aussi de me faire un déjeuner sans le filmer. Mais des fois, quand c'est cute, quand c'est pertinent, quand je sais que les gens aimeraient ça, c'est dur de ne pas me mettre en mode contenu. Vis-tu plus dans le futur ou le moment présent? Je vis beaucoup plus dans le moment présent, même que je dirais que je suis beaucoup, tout le temps, dans le moment présent. Je suis capable d'avoir une vision d'avenir, de me dire qu'est-ce que je veux dans le futur. J'allais dire dans le passé. Je vais retourner dans le passé. Je suis capable de faire une planification pour me dire « OK, je veux ça dans le futur, j'aimerais ça, atteindre ça. » Mais pour moi, je suis tout le temps dans le moment présent. C'est très difficile pour moi. Puis c'est pour ça que j'ai la misère avec l'heure aussi. Mais ça, c'est lié à tout mon cerveau et tout le tralala. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais, je suis beaucoup dans le moment présent plus que dans le futur. Je suis pas beaucoup dans le passé non plus. Même si j'aime ça penser à mes beaux souvenirs, tout ça, mais je suis très axée dans le now. Comment atteindre mes objectifs? Je sais pas c'est quoi en termes d'objectifs. La personne qui pose la question, je sais pas c'est quoi vous vouliez dire. Objectifs de vie, de carrière, tout ça, mais je pense qu'il faut penser plus à des actions qu'à des objectifs. L'objectif, ça devrait être le travail et pas le résultat. Dans le sens que si je me dis, j'aimerais ça gagner 5000 abonnés Instagram d'ici 2025. Cool. Comment? Bon, l'objectif, ça devrait être... Mon objectif, c'est de créer du contenu pertinent 5 fois par semaine pour l'audience qui me suit déjà et pour l'audience que j'aimerais acquérir, avec un côté qualitatif, avec un beau message, avec des choses utiles. Donc ça, c'est mon objectif, parce que si j'atteins l'objectif de créer tout ça, ça va très certainement me mener à mon objectif final, à mon but qui est d'avoir les nouveaux abonnés. Donc, quand vous avez un objectif, pensez à c'est quoi que je peux faire pour l'atteindre, puis faites un plan avec ça. As-tu vu, les shorts sont rendus 3 minutes, 4 points d'exclamation. Les shorts, c'est des vidéos courtes qui sont sur YouTube. Oui, enfin, je suis tellement contente, là. Pas que je fais beaucoup de shorts, mais justement, tu sais, souvent, on va faire une vidéo verticale, puis on se dit, on va la mettre aussi sur YouTube, puis sur TikTok. T'sais, on essaie d'utiliser notre contenu, on le produit, il faut bien que le monde le voit. Mais l'affaire, c'est que les shorts, c'est maximum 60 secondes. Fait que, tu sais, si tu as fait un reel puis qu'il a le malheur d'être 63 secondes, ben, t'es fait. Fait que là, c'est parfait. Je dis pas que je vais faire des vidéos de 3 minutes, mais c'est bien de ne pas avoir à surveiller la durée trop. Je pense que ce que je vais faire sur les YouTube Shorts, c'est plus des petites séries genre j'ai testé ou des recettes, des choses vraiment comme à chaque semaine une thématique, quelque chose comme ça. Mais j'y réfléchis encore.
Vous me direz si vous avez des idées que vous aimeriez que j'explore, mais c'est sûr que ça ne va jamais remplacer mon contenu long. L'affaire avec les shorts, c'est que ça permet d'aller chercher des nouveaux abonnés parce que c'est difficile de rejoindre les nouvelles personnes. Vos vidéos sont souvent distribuées à des gens qui les regardent déjà. Donc, pour aller chercher les nouvelles personnes, c'est une bonne idée de faire des vidéos courtes parce que celles-là sont distribuées à beaucoup de gens en dehors des gens dont on fait partie de l'algorithme. Mais c'est une bonne nouvelle pour YouTube en tout cas. Puis en plus, c'est monétisé. Bon, c'est sûr que ça prend énormément de vues pour faire de l'argent avec des shorts. C'est pour le même nombre de vues, ça peut être une vidéo longue va t'avoir fait 100$ alors que le short va t'avoir fait 25 cents. Vous voyez la différence. Tu manges quoi quand tu sais pas quoi manger? Ben, je fais souvent des plats à l'avance, donc j'ai souvent des choses que je peux me réchauffer. Mais on dirait que quand je sais pas quoi manger, j'aime ça pas compliqué. Ça va finir en sandwich avec des crudités, ça va finir en soupe. J'aime ça me faire des soupes maison pour cette raison-là, parce que j'ai tout le temps le goût de manger de la soupe, donc ça c'est correct. Ou une soupe avec un grilled cheese, ou une grosse salade, mais avec beaucoup de consistance, avec des œufs ou du thon ou du poulet, avec une vinaigrette ranch, tu sais, quelque chose de crémeux, quelque chose de satisfaisant, avec des craquelins, avec du pain grillé. Ou je vais me faire des pâtes avec une bonne sauce tomate, c'est toujours bon, avec plein de parmesan, puis je me fais une petite salade à côté. Ou le classique girl dinner, là, picoré dans le sac de raisin, après ça prendre un morceau de fromage, après ça tourner dans le salon avec un jus, après ça aller manger du yogourt. Juste comme en mode je sais pas quoi manger, fait que je mange un peu de tout. Explique-moi ce qui se passe avec Body, je comprends rien, lol. Body, c'est anciennement Beachbody. C'est du marketing de réseau, du MLM comme on dit, ça c'est l'acronyme de l'expression en anglais. Donc c'est des gens qui vendent des produits et qui recrutent. Puis plus tu es en haut, plus tu fais des profits. Si tu es en haut, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce qui arrive avec Body, c'est qu'ils ont annoncé du jour au lendemain, sans avertir avant leur force de vente, qu'il n'y aura plus d'équipe, puis il n'y aura plus de système de marketing de réseau. Ça va être juste un système affilié. Donc la personne qui avant avait 25 personnes en dessous d'elle, faisait un 30 000 par mois, mettons, ben, elle ne fera plus ce 30 000 par mois-là. Il va falloir qu'elle réussisse à utiliser son lien affilié pour que les gens achètent des produits par ça. Ce qui est très difficile, parce que la raison pour laquelle les gens embarquent là-dedans, c'est beaucoup parce qu'il y a un esprit d'équipe et ils veulent avoir une gang et tout ça. Moi, je vous dis tout ça, j'haïs ça. Je trouve ça vraiment là, prédateur, toutes ces compagnies-là. Je les mets toutes dans le même sac. Je trouve qu'ils vont souvent solliciter les femmes en faisant miroiter justement ça, c'est le côté, tu peux travailler sur ton téléphone puis quand même t'occuper de tes enfants, puis avoir des amis, puis avoir un cercle, puis on va aller faire des croisières, puis tout ça. Mais la vérité, c'est que souvent, les gens vont monter un petit peu, là, ils vont avoir un nouveau niveau parce que c'est des niveaux, là, diamant, puis étoile, tout ça. Fait que là, mettons, moi, j'ai recruté 4 personnes, puis là, j'ai vendu pour 600$, puis là, je suis montée d'un niveau. Là, le mois d'après, tout ça reset. Fait qu'il faut que tu continues à recruter, il faut que tu continues à vendre. Fait que là, je veux pas perdre mon niveau parce que je veux aller plus haut. Fait que là, je me dis, ben, je vais les acheter, moi, les produits. Tu sais, j'ai réussi à recruter 3 filles, là, mais je vais acheter des produits moi-même, comme ça, je continue, je vais garder mon niveau. Fait que là, tu te ramasses avec plein d'inventaires, puis là, tu te dis, ah, ben, je vais le vendre. Moi, après cet inventaire-là, c'est pas grave, c'est comme je me fais mon magasin chez nous, tu sais, je suis une personne qui a une entreprise, alors que c'est des représentantes, c'est pas des propriétaires d'entreprise. Et là, c'est ça. Fait qu'il y a des gens qui s'endettent avec ça, là. Quand tu es en haut, tu en fais de l'argent, c'est sûr, là, je ne vais jamais dire le contraire. Peu de gens sont en haut, par contre. C'est un petit pourcentage. Puis vous remarquerez qu'ils ne peuvent pas parler justement des revenus qu'ils font parce que c'est illégal. Souvent empêché par la compagnie. Parce que s'ils pouvaient en parler, on verrait bien là, que c'est pas tant que ça. Alors quand ça a été annoncé, ça a fait un grand coup d'éclat. Beaucoup de gens se retrouvent avec une perte de revenus incroyable, mais aussi beaucoup de gens se retrouvent libérés de tout ce système-là. J'en ai vu des gens qui disent « Ah, ben finalement, ça fait peut-être mon affaire, je vais passer à autre chose, là, j'étais un peu pris là-dedans. » Mais j'ai vu tout de suite, par contre, beaucoup de gens qui étaient en haut, tu sais, les directrices, là, celles qui ont des équipes avec des petits noms cute, tout ça, là, sont déjà rendues chez Arbonne ou ailleurs, d'autres compagnies. Ils ont vite switché parce qu'ils veulent traîner leur équipe avec elles. Je peux comprendre, si tu as travaillé 5, 6, 7, 8 ans sur monter ton groupe, tu ne veux pas perdre ça, puis tu ne veux pas perdre tes revenus, donc vite, ils vont aller vers une autre compagnie, amener avec eux leur équipe, fait qu'ils ont déjà un downline, fait qu'ils sont déjà bien positionnés. Bref, c'est ça le drama body. En qui ou en quoi aimerais-tu te costumer pour Halloween? Moi, j'aime ça, les costumes concept. L'année passée, j'étais en Gold Digger. J'avais une robe toute dorée avec un signe de dollar, puis j'avais une pelle. Puis l'année d'avant, je m'étais déguisée en Smudge Lord, tu sais, le petit chat qui fait. Puis il y a une salade, là, puis il n'est pas content. Fait qu'il faudrait que je trouve un concept comme ça. J'ai un party, comme à chaque année, chez Ariane et Andrew, au studio Andrew.
Mais je sais pas si je vais y aller parce que j'aime mieux dire que j'y vais pas maintenant parce que je suis genre annulée dernière minute puis j'aime pas ça. On dirait que si je trouve une bonne idée de costume, je vais y aller, sinon j'irai pas. Mais en fait, c'est tout le temps le fun de les parties avec Ariane Piano, fait que je devrais y aller. Je devrais me forcer, là, Eva. J'aimerais ça me déguiser en Louisa de Encanto. Mais il y a peut-être un côté appropriation culturelle là-dedans. En fait, ça serait de l'appréciation parce que c'est tellement un personnage que j'aime et elle a la meilleure toune de Encanto. D'ailleurs, savez-vous qu'elle est rendue à Disney? Elle fait partie des princesses maintenant, je trouve ça tellement cool. Parce que, tu sais, contrairement à toutes les autres princesses, là, c'est pas size zero mini, tu sais, c'est quelqu'un qui est musclé, puis qui est taille plus, puis qui est... Vive la représentation. Est-ce que tu ronfles la nuit? Oui, je ronfle, je parle, je ris, je gémis. Mettez-vous des bouchons si on partage une chambre un jour ou un espace ouvert parce que vous ne dormirez pas. Moi, je m'en rends pas compte parce que je dors, là, mais disons que je l'ai su. Puis je m'étais déjà enregistrée aussi pour savoir. Puis c'est quand même drôle parce que je parle. Puis je ris, c'est ça. Rire, c'est quand même drôle, rire la nuit. Te réveiller parce que tu ris aussi, ça m'arrive souvent. Genre, je suis en train de faire un rêve, puis il arrive de quoi, puis je ris, puis là, je me réveille, puis je suis en train de rire. Quelle était, selon toi, la meilleure période pour vivre et enjoy Montréal? Je dirais les 2016 à 2019, là, c'était vraiment génial. Tu sais, on dirait que tout le monde avait des projets, c'était avant la pandémie. Montréal, bon, on va dire, il y avait des problèmes, il y avait des trucs déjà de la circulation, puis les personnes sans abri, puis tout ça, mais on dirait que c'était moins pire que maintenant parce qu'il y avait moins de gens complètement désœuvrés, complètement laissés à eux-mêmes. Aussi, la ville avait moins de chaos de construction parce qu'à chaque année, c'est pire. Fait que je pense que ces années-là, je trouvais que c'était vraiment super. Quand je suis arrivée à Montréal en 93 aussi, je trouvais que c'est une belle année pour vivre Montréal parce que moi, je découvrais la ville avec les yeux de quelqu'un qui habitait enfin là, parce qu'avant, j'y allais quelques fois par année, puis j'aimais ça, tu sais. J'aurais aimé ça, par contre, vivre Montréal en 1967, l'année de l'Expo. Hey, ça va être incroyable. Mon père m'en parle encore, il était allé 2 fois, je pense. Lui, il était à l'école d'architecture dans ce temps-là, fait qu'il faisait des voyages pour voir les structures, puis tout ça, tu sais. Un voyage d'école à l'Expo 67, imaginez. Ah, j'aurais aimé ça, vivre ça. Des fois, j'ai l'impression d'être déjà allée, tellement j'ai vu souvent les photos diapos à mon père projetées en gros sur le mur quand j'étais petite. Les raisons pour lesquelles tu as choisi cette vie en solo, tu es inspirante. Merci, merci. Je sais pas si je suis inspirante, mais en tout cas, j'essaie d'être au moins une représentation de ce que ça peut être. Ça fait longtemps que je suis seule, par choix, honnêtement. J'ai choisi d'être seule parce que je suis mieux seule. Je suis mieux quand je suis dans ma bulle. J'aime être avec les autres, mais puis, j'aime ça être en amour, j'aime ça l'amour, j'aime ça avoir un chum, j'aime ça aussi, là. Mais je pense que si j'avais un chum, là, on n'habiterait pas ensemble. Ou en tout cas, on aurait des chambres séparées, ça c'est sûr, parce que j'ai vraiment besoin de pouvoir me retrouver avec moi-même. Ça, c'est vraiment la première raison. Aussi, tu sais, je vais pas dire que je suis sans trauma amoureux. Aussi, j'en ai eu des relations où est-ce que ça m'a vraiment refroidi, tu sais, où j'ai senti que je donnais beaucoup de moi, mais que j'avais pas un retour qui était dans le même sens. Puis ça, avec les années, c'est quelque chose que je peux pas tolérer. Je peux pas prendre soin de quelqu'un. Je suis pas la mère de quelqu'un. Je vais pas devenir la personne qui rouspète parce que la personne avec qui je vis est pas capable de gérer une maison ou de faire des tâches autant que moi. Puis ça peut avoir l'air vraiment basique, là, mais c'est pas basique. C'est important d'avoir une équité dans un couple. Puis pour moi, j'arrivais pas à trouver ça dans les relations que j'ai eues. J'ai pas eu tant de relations de couple parce que j'ai été longtemps avec les mêmes personnes. Puis j'ai eu des bouts aussi où est-ce que j'avais juste pas envie d'avoir de chum, puis c'était plus du butinage, you know. Mais là, rendu à un certain âge, j'étais comme, tu sais quoi, je suis vraiment bien toute seule, puis je suis vraiment bien dans mes affaires. Puis c'est pas une question de refuser que quelqu'un vienne vers moi. C'est juste... que j'ai pas le réflexe. Tu sais, je parle même pas du fait de elle pogne-tu pas, elle veut pas pogner. Moi, je veux juste être seule avec mes amis, ma famille, je veux faire mes affaires, puis c'est tout, parce que j'ai réalisé que j'étais plus heureuse toute seule. J'ai tellement plus une paix, j'ai tellement plus une tranquillité d'esprit, j'ai tellement plus un quotidien qui est réconfortant, je suis mieux, j'accomplis plus de projets. Pour moi, ça me convient. Ça va être tout pour les questions. J'espère que vous avez trouvé ça un peu divertissant. La prochaine fois qu'on se voit, ça va être un vlog plus de ma journée. Mais j'aime ça m'asseoir et répondre à vos questions. Surtout que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait un vrai Q&A. Je fais mes discussions douces, mais là, je parle plus de sujets de société et de sujets culturels. Là, c'était vraiment vos questions. S'il y a une journée qu'il n'y a pas une vidéo, ça veut dire qu'il y en a le lendemain. For sure. Donc, inquiétez-vous pas. Puis, si vous voyez en haut, là, dans la barre avec mon compte, là, il y a community.
Si vous allez là, quand j'ai des messages, je les mets là. Donc, vous pouvez tout savoir sur ce qui s'en vient. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez m'écrire sur Instagram, je vous réponds. Merci d'avoir été là avec moi pour cette petite discussion et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!